Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour aborder le restylage du modèle sans doute le plus luxueux de la gamme BMW, j'ai nommé la série 7. En effet, la longue berline aborde de nombreux changements, à commencer par des changements stylistiques, notamment sur sa face avant. On retrouve bien sûr les deux bons gros haricots de la BMW i7 avec donc ce BMW Iconic Glow qui vient éclairer le contour de la calandre. On a des nervures encore une fois sur un capot qui est très long et qui vient rejoindre le nouveau logo BMW du constructeur. La grande nouveauté, ça va surtout être la signature lumineuse très fine avec des cristaux directement intégrés à l'intérieur pour souligner un petit peu plus le luxe du modèle. Vous avez 12 cristaux à gauche et 12 cristaux à droite. On en retrouve toujours le pare-choc avec cette petite lame en noir brillant pour distinguer un petit peu du reste de la carrosserie, même si au global on a quand même quelque chose de très monolithique avec l'impression que tout a été taillé dans le même bloc. Vous avez des petites ouvertures ici pour les modèles thermiques et hybrides rechargeables, mais la face avant ne changera pas même si vous êtes sur une version électrique. De profil, on remarque à peu près les mêmes lignes qu'avant restylage, mais notre modèle du jour a quelques particularités. Vous l'aurez compris déjà à la couleur, on a une teinte biton avec de l'argent sur la partie basse et du noir brillant sur la partie haute. Au global, la personnalisation est mise à l'honneur sur cette BMW i7 ou série 7, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 500 à 700 combinaisons possibles même à l'intérieur pour encore une fois souligner cet aspect un petit peu plus luxueux du modèle. On a le droit sur notre modèle du jour à des jantes de 21 pouces. Elles peuvent être de 20 ou 21 pouces sur les versions thermiques et de 22 pouces sur les versions électriques. Au global, moi je trouve que cette teinte, ça lui va plutôt bien. On a toujours les poignées directement intégrées dans les portes pour améliorer l'aérodynamisme et elle a un vrai look de berline puisqu'elle mesure 5,40 m de long pour 1,95 m de large et 1,55 m de haut. Clairement, il faudra faire attention au volant. À l'arrière, le plus gros changement vient de la signature lumineuse, encore une fois inspirée du concept Neue Klasse, qui vient drastiquement différer par rapport à l'actuelle série 7 et qui vient même déborder sur les ailes. On retrouve aussi quelques petites lignes qui rappellent le concept, toujours le nouveau logo du constructeur, et vous avez un volume de chargement de 500 litres pour pouvoir ranger toutes vos affaires. Mais sur ce genre de modèle, les principaux changements se font bien entendu à l'intérieur et justement, il va être temps de monter à bord. Et sans grande surprise, on retrouve de nombreux matériaux nobles dans l'habitacle de cette BMW série 7, avec notamment beaucoup de cuir sur les contreportes et le tableau de bord, mais aussi de l'Alcantara. En plus de ça, cette ambiance un petit peu plus claire dans ce modèle du jour donne vraiment cette impression de cocon que veut nous donner cet aspect luxueux de la BMW série 7. Pour ceux qui auraient déjà vu notre essai du BMW iX3 ou qui auraient vu l'intérieur du SUV de chez BM, vous avez sans doute reconnu le volant avec sa forme un petit peu originale, mais qui se montre plutôt bon une fois pris en main avec des matériaux très agréables au toucher. Vous allez avoir quelques boutons physiques sur ce volant et c'est les seuls boutons physiques que vous trouverez, si ce n'est la commande de boîte sur la console centrale. Tout passera par l'écran tactile trapézoïdal de 17,9 pouces que vous avez aussi sans doute déjà vu sur le BMW iX3. Son fonctionnement est assez simple. Vous avez sur la partie basse une barre permanente qui vous permet de gérer la majorité et les principales fonctions du véhicule, à savoir la climatisation, la navigation ou encore de retrouver tous les différents paramètres liés au parking, aux assistances, aux sièges, aux portes, etc. Vous avez en plus de ça, en faisant glisser cet écran du haut vers le bas, différents raccourcis que vous pouvez personnaliser à souhait. Et pour désactiver les aides à la conduite assez facilement, vous allez avoir sur la partie gauche aussi les aides à la conduite les plus embêtantes affichées en permanente que vous pourrez donc désactiver en appuyant sur un simple bouton. Cet écran tactile central, il est accompagné, et là aussi c'est plus une nouveauté, par le BMW Panoramic Vision, très inspiré encore une fois des concepts Neue Klasse, qui vient s'étendre sur toute la largeur sur la partie basse du pare-brise, avec en face du conducteur la partie réservée aux informations liées à la conduite, avec donc la vitesse, la consommation ou encore l'autonomie restante sur le modèle. La partie au milieu et la partie côté passager, elles sont entièrement personnalisables à souhait. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve sur d'autres modèles BMW, mais qui permet aussi de faire partie de cette ambiance un petit peu plus luxueuse de cette série 7.
Et enfin, vous allez avoir un dernier écran qui est situé côté passager, qui lui est entièrement réservé avec un affichage utile de 12 pouces, ce qui va lui permettre eh bien, d'écouter de la musique ou encore de regarder des vidéos. Et sachez que si vous êtes au volant et que vous commencez à zioter ce dernier écran, la caméra qui est située dans le rétroviseur va venir vous alerter et cet écran va être entièrement occulté, donc vous ne pourrez pas être distrait par l'écran du passager. Sinon, on est installé dans des sièges qui sont ventilés, massants et chauffants et on est vraiment plutôt bien installé. On profite aussi d'une ambiance lumineuse qui a été revue. Vous avez toujours la bande ici sur les contreportes et le tableau de bord, mais une deuxième a été ajoutée juste en dessous de l'écran central. Et vous avez en plus des ambiances lumineuses aussi sur le toit panoramique. Enfin, vous avez quelques rangements aussi sur la console centrale avec un chargeur à induction pour téléphone, 2 portes gobelets, la commande de boîte toujours en cristal de verre pour renforcer cette ambiance un petit peu luxueuse et un compartiment ici pour ranger quelques objets. Mais le plus intéressant sur le modèle, c'est bien entendu pour les passagers arrière. Et justement, on va aller faire un petit tour. Car oui, la place la plus intéressante sur cette BMW série 7, c'est pas derrière le volant, mais c'est bel et bien derrière le siège passager. Alors on va tout d'abord se mettre dans l'ambiance en réglant notre siège comme il faut. Alors la manipulation prend un petit peu de temps puisque c'est tout en électrique, vous ne pouvez pas faire la manipulation avec vos mains. Va falloir donc attendre un petit peu. Je vous avoue que pour le coup, il ne faut pas être trop grand une fois que toute l'installation a été faite, parce que j'aurai un petit peu de place pour mes jambes, pour mon 1m80 ça va passer. Mais si vous êtes un peu plus grand, il faudrait quand même un petit peu plier les genoux. Sinon, on est quand même très bien installé dans ces sièges qui sont aussi ventilés, massants et chauffants à l'arrière. Le seul truc, c'est que vous allez quand même être mieux à 2 passagers derrière plutôt qu'à 3 parce que vous avez quand même un gros tunnel de transmission juste ici qui va gêner les pieds du passager installé au milieu. Donc voilà, mieux vaut voyager à minima à 2. Mais bon, là voilà, la manipulation commence à se terminer. Vous voyez que je suis carrément allongé dans mon siège, je pourrais même faire une petite sieste, mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous avez une climatisation, encore une fois, qui est indépendante à l'arrière pour les passagers. Et surtout, vous allez donc avoir ce fameux écran de 31 pouces qui va venir descendre juste ici, qui est intégré dans le toit. Alors voilà, toutes les commandes que j'ai effectuées depuis le début se gèrent sur un autre écran encore, qui est situé directement dans la portière. Et donc ce fameux écran de 31 pouces, 31,3 pouces même je crois, qui est en 8K en plus et qui va vous permettre de profiter encore une fois comme le passager avant de contenu vidéo. Vous allez même pouvoir télécharger les applications de streaming pour avoir même vos séries et vos films préférés. Des applications aussi pour des vidéoconférences, si jamais vous venez travailler à bord de cette BMW série 7. D'ailleurs, vous avez ici un petit accessoire qui vous permet d'accrocher quelques accessoires justement pour pouvoir passer au hasard, repasser une veste de costume. Voilà, vous l'insérez ici. En plus de ça, donc cet écran, il est équipé de la technologie Dolby Atmos. Donc si vous regardez un film, admettons que le son provienne à gauche de l'image, vous allez pouvoir du coup l'entendre uniquement sur le côté gauche pour renforcer ce côté un petit peu immersif. Et normalement, si je me débrouille bien, je devrais pouvoir faire quelque chose d'assez sympa aussi. Alors attendez, je cherche, voilà, c'est ça. Avec donc le petit bouton qui est ici, je peux faire basculer l'écran vers la droite ou vers la gauche. Admettons que je sois assis vers la gauche, comme ça j'ai vraiment l'écran en face de moi et je peux même le mettre en grand ici. Voilà, et comme ça je profite vraiment de la taille entière de l'écran. Vous pouvez bien sûr connecter un casque ou des écouteurs en Bluetooth pour ne pas gêner quand même le conducteur qui lui malheureusement est en train de conduire pendant que vous profitez. Et en plus de ça, vous pouvez aussi connecter votre propre ordinateur via un câble HDMI. Simplement le bouton il est plus situé ici comme sur l'actuel BMW série 7, mais il est bien sur l'arrière de la console centrale pour plus de praticité. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, cette BMW série 7 est donc multi-énergie avec au programme de l'hybride rechargeable, de l'électrique et du mild hybride en thermique essence et diesel. On va vous détailler tout ça, c'est parti, c'est le moment de prendre des notes.
En 100% électrique, vous avez donc la i7 50 X-Drive d'une puissance de 455 chevaux, la i7 60 X-Drive de 544 chevaux et la i7 M70 X-Drive de 680 chevaux, le tout avec forcément une batterie de 113 environ kWh et une recharge qui peut monter jusqu'à 250 kW et faire le 10 à 80% en 29 minutes pour une autonomie annoncée de 708 km en cycle WLTP. En mild hybride, vous avez la version essence 740 de 400 chevaux, la 740 X-Drive avec donc la possibilité de rouler en transmission intégrale, la 740D X-Drive en diesel de 313 chevaux et enfin en hybride rechargeable, vous avez un 6 cylindres plus un moteur électrique de 145 kW avec la 750i X-Drive de 489 chevaux et la M760i X-Drive de 612 chevaux. Cette série 7 sera toujours produite à l'usine de Dingolfing en Chine à partir de juillet 2026 et normalement à l'heure où cette vidéo sera sur le point de sortir, le modèle devrait être présent au Salon de Pékin 2026. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux et je vous dis à très vite pour de futures découvertes automobiles. Ciao!